Le grand sommeil, les bains légers ou autres inhalateurs plongés dans leur léthargie hivernale. Pas de réouverture printanière des thermes, déjà touchés l'an dernier par une saison tronquée en raison du premier confinement. Bis repetita en 2021. La situation, elle est catastrophique. Alors on le dit avec le sourire, parce que la piscine est vide, donc on ne va pas s'y noyer dedans. Mais pour autant, c'est très anxiogène parce que nous n'avons pas de date de réouverture. Et c'est très ennuyeux, d'une part au point de vue économique, mais aussi pour nos collaborateurs, pour l'organisation. Voilà, donc on est dans le flou le plus total. Et l'incertitude pèse sur les réservations, on pèse de 50% cette saison. Les curistes rechignent à organiser leur séjour faute de certitude sur leur accueil. Avec 8000 patients en 2019, les touristes de la santé font tourner l'économie de Bagnères. 750 logements proposés à la location restent vides, comme ceux de Flore Beltra. Mon mari il a une petite retraite et c'est notre principale ressource, c'est les locations. Et donc ça nous pénalise comme tant de commerçants qui sont pénalisés et qui ne peuvent pas vivre comme il faut. Quand les thermes toussent, toute la ville s'enrhume, car les dépenses des curistes tombent dans les caisses des commerçants, enfin tombées avant la pandémie. On sait qu'un curiste, généralement, dépense sur le territoire à peu près 1 200 € lors de son séjour. Les activités annexes étant fermées, que ce soit le casino, les restaurants, toute l'économie locale en pâtit, bien entendu. Oui. Cotteret, Cap-Verne, Luce-Saint-Sauveur, les Hautes-Pyrénées comptent 7 villes thermales, sans oublier Cransac en Aveyron ou Barbotan dans le Gers. Tout un secteur économique engourdi.